Sermon 154 de saint Augustin, suite. Je sais, dis-tu, que sais-tu, que le bien n'habite pas en moi, autrement dans ma chair. Tu viens de dire pourtant, je ne sais pas ce que je fais. Si tu ne sais pas, comment sais-tu? Tu dis je ne sais pas et puis je sais. À mon tour, je ne sais ce que je dois croire. Serait-ce ceci? Dans cette phrase, je ne sais ce que je fais, je ne sais signifierait je n'approuve pas, je n'agrée pas, il ne me plaît pas, je ne consens pas, je n'applaudis pas. C'est ainsi qu'au Christ ne seront pas inconnus sans doute ceux à qui il dira « Je ne vous connais pas ». Matthieu chapitre 7 verset 23. Oui, c'est dans ce sens que je comprends ces mots « Je ne sais ce que je fais ». Je ne fais pas en effet ce que je ne sais pas. Or, ce n'est pas moi qui fais cela, mais le péché qui habite en moi. C'est ce qui me fait dire que je ne fais pas. Comme il est dit du Seigneur qu'il ne connaissait pas le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Comment il ne le connaissait pas? Ne connaissait-il pas ce qu'il condamnait? Ne connaissait-il pas ce qu'il châtiait? Mais s'il ne l'avait pas connu, le châtiment n'eût-il pas été injuste? Le châtiment étant juste, il connaissait donc le péché, et s'il est dit qu'il ne le connaissait pas, c'est pour indiquer qu'il ne le commettait pas. Ainsi, je ne sais ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je hais. Or, si je fais ce que je hais, j'acquiesce à la loi comme étant bonne. Maintenant donc que j'ai reçu la grâce, ce n'est pas moi qui fais cela. Mon âme est libre, et ma chair est esclave. Ce n'est pas moi qui fais cela, mais le péché qui habite en moi, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien ne réside pas. En effet, le vouloir est en moi, mais je n'y trouve pas à accomplir le bien. Je puis le vouloir, je ne puis l'accomplir. Il n'est pas dit « je ne puis pas le faire », mais l'accomplir. Tu ne saurais dire, hélas, que tu ne fais rien. La convoitise s'élève et tu la réprimes. Voici les charmes d'une femme étrangère, tu n'y cèdes pas, tu détournes l'esprit, tu rentres dans le sanctuaire de ton âme. Voici encore de bruyants attraits, tu les condamnes, tu préfères la pureté de ta conscience. Non, dis-tu, je n'y consens pas. Mais comme c'est délicieux, je n'en veux pas, j'ai d'autres plaisirs. Je me complais selon l'homme intérieur dans la loi de Dieu. Pourquoi tant faire avec ce corps? Pourquoi me prôner si haut ces plaisirs insensés, passagers, éphémères, vains, nuisibles, et me les vanter avec une si creuse faconde? Les impies m'ont parlé de leurs délices. Comme eux, la convoitise fait miroiter ses jouissances devant moi, mais ce n'est pas comme votre loi, Seigneur. Psaume 118, verset 85. Car je me complais dans la loi de Dieu, non par ma vertu, mais par la grâce divine. Ô convoitise, agite-toi dans mon corps, tu ne t'assujettis pas pour cela mon esprit. Je me confierai en Dieu, je ne craindrai pas les tentatives de la chair. Psaume 55, verset 5. En vain la chair fait du bruit quand je ne donne pas mon consentement, le consentement de ma volonté. Je me confierai en Dieu, je ne redouterai pas les assauts de la chair, de la mienne comme de celle d'autrui. Or, n'est-ce rien faire que de faire tout cela? C'est faire beaucoup, c'est faire énormément, mais ce n'est pas accomplir. Qu'est-ce qu'accomplir? C'est être en état de dire « Ô mort, où est ton ardeur ?» Voilà donc le sens de ces mots, le vouloir réside en moi, mais je n'y trouve pas à accomplir le bien. Effectivement, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Il répète « Or, si je fais le mal que je ne veux pas en ressentant la convoitise, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. J'approuve donc la loi quand je veux faire le bien. Je la trouve bonne, oui,
elle est quelque chose de bien. Comment l'approuverai-je? En voulant l'accomplir. J'approuve donc la loi quand je veux faire le bien, car le mal réside en moi. Ici encore, en moi, car ma chair ne m'est pas étrangère. Elle n'est ni d'une autre personne, ni d'un autre principe. Mon âme venant de Dieu et mon corps de la race ténébreuse. Assurément, non. La maladie est contraire à la santé. Je suis l'homme laissé sur le chemin à demi-mort. Luc 10, 30. On me traite encore, on travaille à guérir toutes mes langueurs. Psaume 102, verset 3. Je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je hais. Or, si je ne fais pas ce que je veux, j'approuve la loi quand je veux faire le bien et que le mal réside en moi. Quel mal? Je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit et qui m'assujettit à cette loi du péché, laquelle est dans mes membres. Il est donc captif, mais dans sa chair, captif, mais dans une partie seulement de lui-même, car son âme résiste au mal et s'attache à la loi de Dieu. Tel est bien le sens que nous devons donner à ces mots, si nous les entendons de l'apôtre même. D'où il suit que, si la volonté ne consent ni aux tentations, ni aux inspirations, ni aux caresses du péché, si elle préfère à ses jouissances les jouissances qu'elle goûte intérieurement, et avec qui les premières n'ont rien de comparable, si elle n'y consent pas, il y a en nous de la vie et de la mort. La mort travaille, mais l'esprit vit et résiste. La mort même n'est-elle pas en toi? Est-ce que cette partie morte ne fait pas partie de toi-même? Tu as donc à lutter encore. Et qu'as-tu à espérer? Misérable homme que je suis, oui, misérable dans mon corps, sinon dans mon esprit, car je suis également et dans l'un et dans l'autre, nul ne haïssant jamais sa chair. Éphésiens 5, 29. Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Que signifie ce langage, mes frères? L'apôtre semble vouloir n'avoir plus de corps. Mais pourquoi cet empressement? Si tu n'aspires qu'à être séparé de ton corps, la mort viendra et ton dernier jour t'éloignera de ton corps sans aucun doute. Est-il si nécessaire de gémir? Pourquoi donc dire qui me délivrera? Un mortel, un mourant peut-il parler ainsi? Oui, ton âme se séparera enfin du corps, la vie étant courte, cette séparation n'est pas éloignée, l'époque même en est incertaine à cause des accidents qui surviennent chaque jour. Ainsi qu'on hâte ou qu'on ralentisse le pas, toute vie humaine est de courte durée. Est-il donc besoin de gémir et de t'écrier « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il ajoute « C'est par la grâce de Dieu ». Il ajoute « C'est la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ainsi les païens qui n'ont pas la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur seront exempts de la mort? Jamais. Pas même au dernier jour, ils ne quitteront leur corps. Ils ne seront pas ce jour-là affranchis du corps de cette mort. Pourquoi donc attribuer comme une si grande faveur à la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur d'être délivrés du corps de cette mort? Si nous avons bien saisi le sens de l'apôtre, ou plutôt comme il est sûr que nous l'avons bien saisi avec l'aide du Seigneur, voilà ce que te répond l'apôtre. Je sais ce que tu dis, je sais ce que je dis. Tu prétends que les païens seront délivrés du corps de cette mort parce que viendra pour eux le dernier jour de la vie et qu'il les en séparera. Mais viendra également le jour où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ainsi la voix du Christ et où tous ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter à la vie. Ils seront ainsi délivrés du corps de cette mort. Alors aussi ceux qui ont fait le mal sortiront pour ressusciter à leur condamnation. Les voilà donc rentrés dans le corps de cette mort. Ce corps sera rendu à l'impie pour ne le plus quitter, et ce sera non pas l'éternelle vie, mais l'éternelle mort ou la peine éternelle. Pour toi donc, chrétien, pris de toutes tes forces, écris-toi, misérable homme que je suis et qui me délivrera du corps de cette mort? On te répondra, ton salut viendra non de toi mais de ton Seigneur,
du gage divin que tu as reçu. Espère que tu posséderas avec le Christ le règne même du Christ. N'as-tu pas son sang pour gage? Dis toujours, qui me délivrera de ce corps de mort? Afin qu'on te réponde, la grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'affranchissement du corps de cette mort ne consistera pas à ne l'avoir plus. Tu l'auras, mais il ne sera plus de cette mort. Ce sera donc lui, et ce ne sera plus lui. Ce sera lui, attendu que ce sera la même chair, et ce ne sera plus lui, parce qu'il ne sera plus mortel. Oui, cet affranchissement consistera en ce que ce corps mortel revêtira l'immortalité, en ce que corruptible il revêtira l'incorruptibilité. De qui et par qui lui viendra cette transformation? De la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi par un homme est venue la mort, et par un homme la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, c'est le motif de nos larmes. Comme tous meurent en Adam, c'est le sujet de nos gémissements. C'est la cause de nos luttes contre la mort, c'est le principe de ce corps de mort. Tous aussi revivront dans le Christ. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Tu revivras en te réunissant à ton corps devenu immortel, et tu pourras dire alors, ô mort, où est ton ardeur? Tu seras donc affranchi du corps de cette mort, non pas grâce à toi, mais grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tournons-nous donc avec un cœur pur